Peggy Dièvre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Mediateur.tv. Je rappelle que vous avez signé une convention de médiation de la consommation dans le cadre de votre obligation légale avec la société Médiation Professionnelle. Vous pouvez peut-être m'en dire un peu plus sur votre activité, sur votre profession. Alors, je suis coach en rangement et en organisation, c'est-à-dire que j'accompagne les particuliers ainsi que les entreprises dans leurs problématiques d'encombrement physique, numérique et gestion de temps. Coach au rangement, mais la gestion du temps, c'est encore autre chose. Ça vous met en relation avec des personnes et puis finalement à discuter avec eux presque de leur vie intime. Oui, alors c'est un tout en fait, hein. Moi, c'est vrai que j'ai fait une spécificité, en fait, j'interviens sur la structure opérationnelle, que ce soit donc sur l'individu dans le cadre de son espace personnel, ou après au niveau, je suis aujourd'hui en fait avec la situation sanitaire que nous vivons, j'oserais dire une interface entre le RH et le manager, donc sur la structuration opérationnelle, gestion de temps, encombrement numérique parce que ça permet de bien travailler et puis, vous m'accorderez qu'un bureau bien rangé permet quand même d'avoir les idées plus claires. Alors, ça peut se discuter, mais effectivement, ça peut être utile. Ce qui vous met finalement en relation avec des personnes, mais qui peuvent aussi être un peu confus. Donc, vous faites peut-être aussi un peu de clarification aussi bien de leur bureau que de leurs idées. Moi, je ne fais que le bureau, hein. Je voudrais dire que mon expertise s'arrête ici. Mais effectivement, ça contribue et puis après, ils peuvent aller voir des professionnels qui les aideront au niveau supérieur. Mais effectivement, concrètement, je lève le voile finalement. Vous leur permettez de prendre conscience, peut-être. Ouais. Alors, votre entreprise, elle a été créée quand? En septembre 2015. Donc, ça fait maintenant presque 6 ans que vous exercez. Ouais. Et votre organisation, enfin vos produits, en fait, rentrent pour la médiation de la consommation dans le domaine Q03, qui est le domaine de l'assistance aux personnes. Alors, c'est particulier, mais c'est la terminologie CECMC. Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous en dire un peu plus sur la variété de vos produits. Alors, moi, ce n'est pas un produit, c'est une prestation de service. Donc, en fait, j'ai une offre particulière qui est déclinée en trois formules, hein, très simples. Et puis après, en fait, j'ai aussi une offre donc, entreprise dans laquelle je fais aussi des conférences, des ateliers, des accompagnements. Disons que je travaille beaucoup avec des consultants et moi, j'interviens vraiment sur ma spécificité. Donc, je n'ai pas trop à développer dans le sens où c'est vraiment de l'opérationnel, c'est de la structuration, il y a un objectif. Moi, je suis là en fait pour enlever le grain de sable dans les rouages pour lorsqu'il y a un problème de fluidification en fait de la production finalement. Donc, on arrive, j'utilise d'ailleurs la matrice que vous connaissez peut-être des 5S, bon, voilà, qui est la technique de fluidification en fait des organisations. C'est ça. Et en fait, mon but, si vous voulez, c'est quand je suis chez un client, que ce soit au niveau des particuliers ou des entreprises, le but, c'est de rendre le plus clair possible l'atelier de montage finalement. Donc, montage pour son espace physique, numérique ou gestion temps. Alors, ce qui m'amène à une autre question, parce que vous arrivez dans le cadre de l'entreprise, mais peut-être chez le particulier aussi, parfois avec, vous détectez chez ces personnes peut-être des difficultés relationnelles, qu'elles soient avec leur N+1, leur N-1 ou avec leur conjoint, puisque le rangement, ranger ses idées en même temps, ça peut lever le voile, comme vous disiez tout à l'heure, sur certains aspects auxquels vous n'apportez pas de réponse directement, puisque c'est pas là-dessus que vous intervenez. Alors en fait, j'ai la chance c'est de travailler effectivement sur quelque chose de très opérationnel, mais qui finalement remet l'humain au cœur de la démarche. C'est vrai que c'est le côté passionnant. Alors, je sais rester à ma place, si vous voulez, finalement, moi, j'apporte juste au niveau structurel, mais c'est vrai que je cherche toujours à comprendre l'origine de l'encombrement. Alors, je ne fais pas de la diogénie, parce que la diogénie, comme vous le savez, en fait, est quelque chose qui est dramatique, puisque là, en fait, ça fait souvent l'objet après d'une intervention au niveau sanitaire, social et psychiatrique. Donc ça n'est pas dans mes compétences. Mais en revanche, c'est vrai que, imaginez-vous, vous êtes encombré de plein de choses. Vous êtes sous un monticule de post-it, par exemple au bureau, ou plein de choses qui vous encombrent. Forcément, vous allez avoir du mal à bouger. Vous avez une pollution visuelle. Et puis, comment faire pour ne simplement, quand vous êtes chez vous, aller ouvrir la porte? Et est-ce que vous aurez envie de recevoir si c'est encombré? Il y a un réflexe naturel chez beaucoup de personnes. Oh, désolé, je n'ai pas eu le temps de ranger.
à la rigueur, enfin, vous voyez, quand ça arrive dans votre entourage, vous pouvez dire, ben moi, ça m'est égal, parce que finalement, c'est toi qui m'intéresse. L'environnement, ou alors c'est que la relation à l'autre est un petit peu tronquée. Mais globalement, vous allez chez quelqu'un pour le plaisir de voir cette personne. Et en fait, moi, ça permet quand même de libérer. J'ai une conférence d'ailleurs pour les particuliers qui s'appelle en fait Désencombrer ses placards, c'est désencombrer sa tête. Je m'allège. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en fait, effectivement, il y a comme une libération, il y a plein de bienfaits. Bon, ça, je vous invite à la rigueur, parce que je me suis amusée, j'ai un blog où toutes les semaines, je fais un article de fond. Et donc, cette semaine, c'était le rangement hype ou pas hype. Je vous laisse deviner la réponse. Et je vous invite à aller voir sur le site de Ranger, c'est facile, le blog où vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Alors, je vous remercie, je ne manquerai pas d'aller voir si c'est hype ou pas hype. Je laisserai faire la conclusion, ça m'intéresse de savoir. Très bien, ben, je vous le dirai. Alors peut-être que justement, on peut parler de vos clients, des personnes que vous accompagnez, quel est leur profil, il y a peut-être il y a peut-être déjà des éléments qui vous permettent de dire qu'il y a une typologie particulière de personnes qui ont besoin de votre accompagnement. Alors déjà, moi, mes clients, je les remercie beaucoup parce qu'en fait, c'est quand même une démarche qui est à l'encontre des injonctions sociétales. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte que ça ne fonctionne pas et on demande de l'aide. Bien souvent, si vous voulez m'agacer, vous dites, mais pourquoi quelqu'un a besoin de payer pour ranger? Eh bien, justement, il a eu l'humilité et il a eu la grandeur d'esprit de demander de l'aide. Alors moi, j'ai des clients un peu particuliers. euh, Bon, je me déploie en fait sur un marché qui est plutôt confidentiel, CSP+, décideurs, profession libérale, dirigeants. C'est pour la raison pour laquelle après je suis arrivée dans le monde de l'entreprise, parce qu'ils m'ont dit, mais en fait, j'utilise en fait des matrices organisationnelles qui sont plus utilisées en fait au niveau de la gestion de temps, au niveau des implantations, etc. Enfin, donc en fait, très vite, j'ai évolué dans une gamme qui était plutôt haut de gamme, mais j'oserais dire que finalement, on s'en moque un peu, permettez-moi l'expression, en fait, parce que c'est surtout, moi, ce qui m'a permis, c'est de rencontrer des personnes extraordinaires. Et souvent, on me donne un surnom, c'est Mary Poppins. Et je trouve ça super mignon. Et en fait, vraiment, ça nourrit. Je suis tellement contente quand un client me dit, ah, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Voilà, c'est ça, on sent, ça respire, ils ont plus de facilité, ils s'ouvrent en fait. Alors moi qui fais du yoga depuis peu, je dirais que ça ouvre les chakras, donc c'est pour ça. Mais ça, c'est la condition sanitaire qui m'a mis au yoga, vous voyez. Et j'ai découvert effectivement même des choses sur moi. Mais ce qui est génial, en fait, voilà, c'est au niveau de mes clients. Alors moi, j'évolue sur un certain type de marché, c'est vrai, mais néanmoins, la satisfaction, c'est une recherche, c'est une souffrance chez eux. Donc, la raison pour laquelle, après, ça m'agace un peu quand on leur dit, mais j'ai envie de dire de quoi je me mêle, parce qu'en fait, là, c'est super. On va les aider à enlever justement ce poids, cette épine dans le pied par le désencombrement. La structuration claire, bon, bah, la gestion des agendas, c'est pareil. Vous m'accorderez qu'un agenda surbooké, votre journée ne fera que toujours 24 heures et vous avez un biorhythme. Si vous ne dormez que 5 heures par nuit, ça n'est pas normal. Vous ne pouvez pas tenir sur le long terme. On sait que c'est très dommageable pour le cerveau. Donc, en fait, voilà, moi, j'ai une clientèle. Et puis après, effectivement, je travaille avec des consultants. Donc là, je suis dans le monde de l'entreprise. Je suis entre le RH et le manager, comme je vous ai expliqué précédemment. Et là, on est sur de l'opérationnel. C'est ce qui, en fait, c'est ce qu'on apprécie. Et d'ailleurs, en fait, j'ai un atelier gestion de temps qui est bien apprécié au niveau des dirigeants. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une approche en 3D. Je disais, c'est complètement innovant. Alors que j'utilise tous les outils qui sont connus et reconnus aujourd'hui. Rien de nouveau. Rien de nouveau, mais peut-être, Mary Poppins, qu'avec une structuration particulière, ça devient une nouveauté pour eux. Peut-être. Alors justement, au cours de votre expérience, vous avez peut-être été confronté à une situation un peu conflictuelle, à un litige, soit dans votre activité, soit dans votre cadre personnel. Vous avez peut-être donc eu recours à un médiateur ou à un avocat pour résoudre ce litige. Alors écoutez, j'ai la chance et j'espère que ça va continuer. D'un point de vue professionnel, mes clients ont toujours été satisfaits. Il n'y a pas eu de dommages. Et par contre, c'est au niveau personnel, effectivement, j'ai une très bonne expérience. Parce que bon, voilà,
je suis maman de 4 enfants. Nous avions déposé un pressing, si vous voulez, très bêtement, à la fin de la saison, nos doudounes. Et on avait de la fausse fourrure. Et bien, en fait, ça a été cramé. Donc, le pressing, ça ne s'est pas bien passé. Donc, j'ai fait appel effectivement à la médiation pour intervenir. Et on a eu une personne qui a très bien géré. Enfin, ça s'est réglé très rapidement. Et c'était vraiment, ça a été une expérience, je ne vais pas dire une bonne expérience, parce que finalement, c'était à la base un désagrément. Mais non, je n'hésiterai pas, à titre personnel, vous voyez, à réutiliser ce service, parce que c'est rapide, c'est efficace. C'est quand même beaucoup moins onéreux que d'aller dans des structures juridiques classiques. Et puis, ça permet de désengorger, à mon sens, avec ma petite expérience d'une fois, mais très satisfaisante, en tout cas. Et j'ai recommandé d'ailleurs à des amis, en fait, quand ils avaient un litige avec un commerçant, bon, voilà, un peu douteux, ça arrive. Ça peut arriver. Alors, peut-être que vous avez une opinion sur cette obligation légale qui s'applique aussi à votre secteur d'activité. Trouvez-vous que c'est justifié pour votre secteur d'activité au regard de ce que vous me dites, que vous n'avez pas eu un seul litige? Mais est-ce que pour vous, ça paraît quand même justifié? Alors, je me positionnerais pour répondre à votre question si j'étais le client. Et effectivement, depuis que j'ai adhéré, donc parce que c'est légal, donc par obligation en tant qu'entrepreneur, je me dis que pour un consommateur, c'est rassurant. Celui qui ne vous connaît pas. Parce qu'en plus, moi, vous voyez, je vais quand même dans le fond des placards des personnes. Donc, je vais dans leur intime. C'est peut-être rassurant d'avoir quelqu'un qui dit, ben voilà, je suis en conformité avec la loi, donc déjà ça rassure. C'est comme lorsque vous conduisez, si vous avez votre permis, c'est plutôt rassurant. Voilà, en fait, je pense que j'ai envie de donner une image rassurante, de confiance à mes clients à travers cette apposition, voilà, du logo vous concernant. Donc, oui, voilà, c'est plutôt en fait, voilà, je suis en conformité avec la loi. Donc, un côté sérieux et rapport de confiance, transparent. J'espère que cette réponse vous convient. Peggy Dièvre, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous êtes coach en rangement et en organisation, et que vous travaillez, vous exercez depuis plus de 5 ans et que vous avez signé cette convention il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'ai regardé les dates, c'était en janvier 2020, donc ça fait 1 an et 3 mois. Merci de votre confiance et merci d'avoir participé à cette interview. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre interview dans le cadre de Mediator.tv. Très bien, merci beaucoup. Au revoir.